Ouais, c'est mon nouveau truc maintenant, quand je commence une vidéo, je commence par une petite gorgée de café. Et en plus, c'est une tasse Crunchyroll. Ouais, je suis corporate en plus, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, je pose ça de côté, un délicieux Arabica. Aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, et tu le sais, parce que déjà t'as vu le titre de la vidéo et tu t'y attendais, du retour, j'ai envie de dire du Messie, parce que j'aime bien blasphémer un petit peu de temps en temps, le retour de l'animé phare, de la giga masterclass des 10 dernières années. Je parle bien sûr de Shingeki no Kyojin, The Final Season, partie 2, ou saison 4, partie 2, t'appelles ça comme tu veux, et comme d'habitude on dit Shingeki no Kyojin, ou les géants tout nus qui mangent les gens, même si c'est pas le sujet. Ah, ça t'avait manqué, je sais que ça t'avait manqué, moi ça m'avait manqué, donc on va débriefer ce premier épisode, et je suis comme toi, j'étais méga chaud pour ce premier épisode, j'étais méga chaud, mais je suis désolé, et je vais encore me faire insulter sur des différents réseaux, je m'en bats les couilles, mais je vais devoir le dire parce que je suis honnête. En fait, l'épisode il a commencé de ouf. Genre on voyait Levi complètement désossé, on se dit oh, il est mort, il est pas mort, il y a Onji qui est là, oh il est mort, vas-y touchez pas, il est mort, machin. Tu dis merde, ils vont pas réussir à s'en sortir. Puis boum, il balance l'opening. Bon déjà c'est surprenant parce qu'en général le premier épisode d'une saison, il n'y a pas tout de suite l'opening il arrive à la fin. Mais bon pourquoi pas, là il balance direct l'opening. Et je suis désolé, l'opening, il m'a refroidi direct. L'opening m'a refroidi direct. Et là, ça va rager, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, vas-y, ça fait monter les stats. En fait, l'opening en soi, il est bien. C'est pas le souci. Le problème, c'est que l'opening, il spoil sa race. Je vais pas dire c'est quoi qui spoil ou quoi que ce soit, parce que apparemment, c'est un délire de ceux qui ont lu le manga voient que ça spoil, et ceux qui sont des animonly, apparemment, j'ai essayé de sonder un petit peu. Apparemment, ils voient pas c'est quoi le problème. Bon, donc je pense que je vais venir plus en détail sur l'opening en fin de vidéo. Comme ça, je vais pouvoir débiter ce que j'ai pensé de l'épisode sans spoil ni rien. Puis après, pour ceux qui veulent vraiment une analyse, entre guillemets, de l'opening, plus en détail, je le ferai à la fin de cette vidéo. Mais je vais quand même parler de mon ressenti sur l'opening. Bon, déjà, non seulement il spoil plein de trucs, en fait, ce qui m'a dérangé dans l'opening, déjà, la musique. Bon, moi, je suis pas spécialement un fan de métal, ou je sais pas comment ça s'appelle ce genre de musique. Et je trouve que mettre du métal pour signifier une ambiance violente de fin du monde, c'est un peu fastoche. C'est un peu fastoche, c'est comme l'opening de Berserk à l'époque, le truc qui est sorti en 2016, qui était un peu dégueulasse graphiquement, qui était complètement dégueulasse graphiquement. Vas-y, l'opening, on va mettre du métal. Parce que Berserk c'est violent, du coup on met du métal. Bon ça c'est un choix de kikou, c'est trop facile. C'est genre vraiment on n'a pas d'idée, on va mettre du métal. C'est la fin du monde, c'est la violence. Le personnage est hardcore, vas-y on met du métal. Non, non, je suis pas d'accord. C'est beaucoup trop direct, ça manque vraiment de subtilité. C'est vraiment un choix de kikou, le choix de la facilité. Je suis pas fan. Bon après c'est mes goûts personnels, mais au-delà que la musique me touche pas spécialement, je trouve que le choix de mettre ce genre de musique est un petit peu facile. Et même la structure de l'opening me dérange un peu, parce que jusqu'à présent, dans Shingeki no Kyojin, tous les openings, peu importe le studio, on avait des openings qui étaient plus conceptuels, qui cherchaient plus à te faire retranscrire une émotion, à te donner un peu le ton de la saison. Et là, on pourra me dire, oui, mais ça donne le ton de la saison, justement, c'est du métal, c'est-à-dire ça va être violent, ça va être machin, si tu veux. Là, le problème, c'est que visuellement, l'opening, c'est une bande-annonce de ce qui va se passer. C'est un souci, on va me dire, oui, il y a plein d'animés où c'est comme ça, d'accord, il y a plein d'animés où c'est comme ça, mais pas Shingeki no Kyojin. Il y en a beaucoup qui ont gueulé à l'époque, l'année dernière, sur l'opening de la première partie de cette saison finale, en disant ça n'a rien à voir avec SNK, mais dans l'esprit ça marchait, parce qu'en fait on n'était pas en train de te montrer ce qui allait se passer, on te filait l'état d'esprit de la saison en fait. On te filait, vas-y, les thématiques, de quoi on allait parler, quel était le sujet au travers de l'opening, sans te dévoiler les éléments de l'histoire en fait. Et tous les openings de Shingeki no Kyojin, c'était comme ça. Or certes, il y en a certains avec des références cachées que tu ne peux pas voir, sauf si tu les cherches, en réalité. Même si tu as vu le manga, il y a certaines références. Je pense par exemple, je sais plus quelle saison c'était, où quand Armin se fait cramer et finit en homme merguez, à un moment donné, dans l'opening associé, t'as une demi-frame où en fait, il y a une image subliminale d'Armin cramé, si tu veux. Mais franchement, si tu la cherches pas, jamais tu vois ça, donc ça te spoile pas, si tu veux. Ça te donne pas vraiment du spoil sur ce qui va se passer. Là, je suis désolé, l'opening, c'est une bande-annonce. Je veux dire, il y a tous les trucs importants qui vont se passer sont dans l'opening. Je vais pas te dire quoi, je vais pas te dire qui ou quoi que ce soit,
Mais déjà, ça m'a un petit peu refroidi. Et je trouve que conceptuellement, j'ai trouvé ça pas très recherché, contrairement à l'opening précédent. Et puis même, je trouve que ce côté, vas-y, on met du métal, on met de la violence, ça fait que le côté, ben, c'est violent, c'est hardcore, et il n'y a pas le côté presque épique, presque biblique même, qu'il y avait dans les autres openings de Shingeki no Kyojin, en fait. Dans les tout premiers, dans Sasagei et tout, il y a un petit côté solennel, il y a un petit côté, vas-y, l'humanité, machin. Là, c'est juste, vas-y, on gueule, on n'est pas content, on écrase tout. Bon, après, les paroles de l'opening sont pas mal et en rapport avec ce qui va se passer, mais voilà, je n'ai pas été séduit par cet opening. Je vais même les trouver un peu, j'étais là, ouais, ça fait opening d'animé random, alors que jusqu'à présent, putain, je suis persuadé que Sasageyo et Shine no Kamiya, là, je sais plus comment il s'appelle, le premier opening, ils sont au moins pour 30% dans le succès de l'animé. Je suis désolé, ils sont incroyables ces openings. Donc là, l'opening, il m'a un peu laissé sur ma faim, il m'a un petit peu refroidi. Je vais, ah, tu balances des trucs comme ça. Et je vais en reparler sur la fin, ou ouais, je vais en reparler sur la fin. Donc je vais parler de l'épisode maintenant, oui. Bon, ensuite, on va parler de l'épisode, et déjà, graphiquement, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Or, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que graphiquement, il y a eu de petits changements, notamment dans la représentation des titans, qui font plus dessiner, plus tracé, plus détaillé, notamment le titan d'Eren, qui était beau et effrayant en même temps. Pareil pour le titan cuirassé, pardon. J'ai trouvé qu'ils étaient plus stylés que dans... Ils faisaient moins, vas-y, on anime un modèle 3D, il y avait un petit truc, il y avait un petit côté détaillé, il y avait un petit côté vivant dans les titans, que je trouve il n'y avait pas forcément avant. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu une... Alors après, globalement, l'animation est loin, franchement, elle est loin d'être exceptionnelle, hein. Elle est correcte, elle est très correcte, mais elle est loin d'être aussi belle que les premières saisons. Mais bon, après, bon, voilà, ce train est passé, il faut passer à autre chose, c'est tout. Il faut l'accepter. Mais graphiquement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a eu un petit bond en avant, ou en tout cas une direction différente, au moins, qui était pas mal du tout. J'ai bien aimé. Puis même au niveau mise en scène, la baston était l'épisode est très nerveux dans l'ensemble. Ce qui est pas mal du tout. Là, tu sens que ça monte en pression, que ça monte en rythme, on commence direct. Presque limite là où la saison 1 aurait dû s'arrêter, la partie 1 aurait dû s'arrêter en réalité. Mais on commence direct dans l'action, ça explose de partout, il y a de la violence d'ailleurs aussi, il faut parler de ça. Je trouve que l'épisode est vachement sanglant. Et je sais que c'est con à dire pour de Shingeki no Kyojin, mais j'ai trouvé que comparé à la première partie, c'était l'attaque de Revelio là, elle est pas aussi sanglante que ça. Alors elle est violente, il y a des explosions, l'autre il fait un smoothie avec le titan marteau, avec la mâchoire de l'autre, mais c'était pas aussi sanglant, je trouve. Tu sais, tu vois juste des petits splashes de temps en temps, là tu vois vraiment, vas-y, les murs sont peints de sang, tu vois les mecs ils explosent, ils tombent par terre, tu vois les cadavres, tu entends les bruits des corps bien lourds, dégueulasses, qui se font fumer comme des merdes. Il y a un côté vraiment très scène de guerre, mais très à la fois on est dans le spectaculaire avec les titans, mais en même temps on est très proche de la rue, j'ai envie de te dire, on est très dans l'intimité de la mort, je trouve. Dans l'épisode où tu vois les soldats ils se font vraiment mitrailler en mode la scène du débarquement dans il faut sauver le soldat Ryan, tu vois. Bon, on n'est pas à ce niveau là, mais on est un peu dans ce délire là, c'est vraiment très violent, très sanglant, et ça j'ai apprécié pour le coup c'est vraiment pas mal. Là j'étais dans le... Moi je suis oh putain, là ça déchire, là ça coupe des têtes, là ça explose, on rigole plus là. Commence à avoir un petit parfum de guerre mondiale, de fin du monde, qui est pas désagréable. Bon, en vrai, j'aurais pas envie de voir ça en vrai, mais dans la série, je dis, ils ont peut-être bien compris le truc quand même. Malgré l'opening qui... Bah, en fait, l'opening, j'en reparlais. L'opening est dans le ton, si tu veux, mais il me casse les couilles. Bref. Bon, après, c'est quand même un épisode pas mal, à 80% centré sur l'action. En dehors de l'introduction avec Onji, qui sauve Levi en Tsum Tsum, et le retour de Si qui en fait guéri, a réussi à se sauver des griffes de Levi, et puis qui est là, oh j'étais dans un monde bizarre avec une petite fille qui était en train de me modeler, bidule chouette, bon, foreshadowing, on verra ça plus tard. Et la fin, je vais en reparler, à part ça c'est quand même un gros épisode de bagarre. C'est quand même un très gros épisode de bagarre, où ça se met des droites, ça mitraille de tous les côtés, donc c'est très nerveux, ça marche très bien, j'ai bien aimé. Mais le truc vraiment très intéressant en termes de scénario, du coup, c'était vraiment la fin de l'épisode. Donc la fin de l'épisode avec Onya Kopon, qui va délivrer le bataillon d'exploration parce qu'il voit qu'en fait c'est la merde et qu'il risque de perdre Eren. Et donc que s'ils perdent Eren, même s'ils sont pas d'accord avec lui, et ils sont dans la merde parce que l'île du paradis va se faire rayer de la carte. Et là c'est intéressant parce qu'on peut mettre ça en parallèle avec ce qui se passe
avec Pieck et Gabi au début de l'épisode, parce que Gabi était persuadée que Pieck avait trahi. Elle était genre, mais en fait t'es pas une traîtresse, en fait t'as pas trahi tes compagnons, t'as pas trahi Mar, je croyais que tu faisais pas confiance en Mar, c'est comme ça. Et puis Gabi a fait, non mais, Pieck a fait, non mais, tu penses vraiment que je suis une traîtresse, que je tournerai le dos à mes compagnons? Mar, j'en ai rien à foutre, j'ai pas confiance en Mar, mais j'ai confiance en mes frères d'armes qui m'accompagnent depuis toutes ces années sur les champs de bataille. Et si tu mets ça en parallèle avec ce qui se passe entre le bataillon d'exploration et Onyakopon, parce qu'Onyakopon il arrive, il fait oui, il faut nous aider, aller aider Eren, et ils sont là, non mais Eren c'est un traître en fait. Pourquoi on va aller l'aider? Parce que si on va l'aider, nous on a quoi gagner dans l'histoire à aller l'aider? Si on va l'aider, en fait, il va faire son plan, on va tous devenir stériles, et puis ça sert à rien en fait, parce que nous si à la base on se bat, c'est pour libérer notre île, qu'on puisse vivre librement. Et du coup, ils sont tous en train de se monter le bourrichon, parce que quoi qu'il arrive, ils savent qu'ils sont baisés en fait. Ils sont là, mais de toute façon, Eren nous a trahis. Et même si on le sauve, la solution, elle nous plaît pas. Donc on est un peu au pied du mur. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Armin? Il fait non, mais vous croyez vraiment qu'Eren c'est un traître? Je suis sûr qu'il a fait semblant d'adhérer au plan de Yelena et de Sig pour faire genre, mais de toute façon, une fois qu'il aura le pouvoir, c'est lui qui décidera, il va pas nous trahir, nanana. Et tu sens dans la scène qu'en fait, ils sont convaincus, enfin, ils disent qu'ils sont convaincus, mais quand tu regardes leur gueule, tu regardes leur visage, ils sont comme ça, ils sont pas sûrs d'eux. En fait, ils se bercent d'illusions, ils sont là en mode, vas-y, on va se raccrocher à ça, on va se raccrocher à cet infime espoir que Eren soit vraiment pas un traître, et on va y aller quand même, parce que finalement, bah, on n'a que ça à faire. Parce que sinon, soit on reste là et on attend que ça passe, et de toute façon on crève, soit on va se battre avec l'infime espoir que en fait Eren soit dans le bon camp. J'ai bien aimé ce parallèle-là, cette question de confiance. Pourquoi les Mars sont en train de tout niquer actuellement à Shiganshina, hein, si ça se passe à Shiganshina, je sais plus, ou Botrost, bref. Parce qu'en fait, bah, ils se font confiance les uns aux autres, alors que du côté du bataillon d'exploration, bah, la confiance est perdue. Du coup, ils sont obligés de se raccrocher à une illusion en mode j'espère qu'on a raison d'avoir la foi, parce que si c'est pas le cas, on va être dans la merde. Mais de toute façon, dans tous les cas, ils vont certainement être dans la merde. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça très intelligent dans l'épisode, très cool dans l'épisode, voilà, de montrer enfin des tensions, bah, il y avait déjà des tensions dans la saison d'avant, mais de montrer les tensions, de montrer que en fait, les mecs, malgré tout, ils sont obligés de se raccrocher à Eren, ils peuvent pas s'en détacher, parce qu'en fait, c'est un peu le centre névralgique de tout, en fait. Ils auraient envie de lui tourner le dos, bah ils peuvent pas, ils sont obligés. Donc pour se rattacher à ça, ils sont obligés de se donner l'illusion que non mais je suis sûr qu'au fond de lui c'est un mec bien, si on va l'aider, peut-être que ça va, il va se passer des trucs. Voilà, en fait ils sont pied du mur. C'est marrant, pied du mur, parce qu'ils sont dans un mur. Putain, philosophe. Et du coup, ils ne peuvent qu'aller de l'avant. Ils sont obligés de faire avec les cartes qu'on leur a données. Et je trouve ça très cool, parce que quelque part on est tous obligés de faire avec les cartes qu'on nous a données. Ouais, là je pars trop loin, je pars méga loin. Mais voilà, donc j'ai bien aimé, pour conclure, j'ai bien aimé ce parallèle entre les Mars, enfin les Éliens qui sont chez les Mars, mais malgré qu'ils sont un peu ostracisés, marginalisés, ils leur font plus confiance que le bataillon d'exploration ne se fait confiance entre eux. D'où c'est pour ça qu'ils se retrouvent finalement en position de faiblesse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est intéressant aussi au niveau d'Eren, parce que Eren finalement se retrouve isolé, et c'est pour ça qu'il est en train de se prendre une branlée et qu'il se retrouve dans la merde, parce qu'il se retrouve isolé. Donc très intéressant, oui. Bon, sinon, pour sortir un peu de l'analyse scénaristique, il y a quand même des scènes qui sont bien stylées. Quand il se fait headshotter par le canon anti-titan, là, bon là, le maréchal, il est trop fort. On va dire 360 no-scope, il vise dans la tête et tout. Eren qui utilise les pouvoirs du titan marteau, qui met des grosses quiches à Reiner quand il lui explose la moitié du visage. J'ai eu mal pour lui. Ah franchement, c'était très bien fait, là, l'action bien nerveuse, là. Comme une grosse patate avec les gros bruits, là, avec ses gros points diamantés, là. C'était méga stylé, et puis avec le titan mâchoire qui court autour et tout, ah c'était cool. Franchement les scènes d'action étaient très bien, il y a eu des petits moments un peu jouissifs, même le duel de regard. On fait Eren, replie-toi, viens te cacher, parce que sinon tu vas te faire taper. Eren il répond même pas, il y va, il fait vas-y viens bâtard, vas-y viens, je vais te fumer ta mère. Et il lui fume sa mère, Franchement si Reiner il était en 1v1, il était mort. Hein. Il était mort, ce qui revient à ce que je disais. Si Eren est en difficulté, c'est parce qu'il est isolé. Et oui, donc voilà, donc les scènes étaient vraiment stylées, l'attaque était vraiment stylée, même si le déplacement des dirigeables faisait un peu, vas-y, on prend le, tu sais sur After Effects, tu prends le PNG, et puis tu le déplaces, ça faisait un peu translation, ça faisait pas trop animation, véritable animation, mais bon,
c'est pour chipoter. Les scènes de bagarre sont très très cool, et puis même les aliens se font niquer comme des mouches. Hein. Incroyable, avec leur truc tridimensionnel, là, tir au pigeon. Très très stylé, beaucoup de violence, j'ai kiffé. Oui, si la suite est aussi bien faite, on va rigoler, on va se régaler, oui. Bon, j'ai parlé de l'opening, je vais faire un petit mot sur Landing. Landing, en revanche, me plaît beaucoup plus. Il est très très bien cet ending, il est plus sur l'émotion, plus sur, vas-y, il est plus conceptuel. Il te dit pas ce qui se passe, il essaye de te faire ressentir quelque chose. En mode, voilà, c'est Eren enfant qui se balade, il y a des fleurs, il y a des coquelicots, voilà. Et puis en fait, tu vois qu'il y a des ruines partout, puis il grandit, et puis finalement tu te rends compte que c'est Eren qui marche au milieu des ruines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça te laisse le champ libre à l'interprétation. C'est plus intéressant que juste teaser ce qui va se passer dans la suite. On est sur un truc plus conceptuel, qui est beaucoup plus métaphorique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui fonctionne très bien. Et pour moi, l'opening aurait dû être de cet acabit-là, comme tous les openings, comme ça a été le cas de tous les openings, selon moi en tout cas, jusqu'à présent. Donc l'ending est très très bien, j'ai rien à dire sur l'ending, il est beau, il est mélancolique, il fonctionne, oui. Bon, à partir de ce moment-là, je vais parler plus en détail de mon ressenti sur l'opening. Donc si tu ne veux pas te faire spoil, je ne dis pas que je vais forcément spoil, mais si tu ne veux pas prendre le risque de te faire spoiler, et que tu n'as pas lu le manga, je t'invite à quitter la vidéo ici. Mais avant de partir, tu mets un pouce bleu, parce que quand même, hein, voilà. Bon, maintenant c'est fait, je te laisse le temps de te barrer, c'est bon. Alors, le gros problème que j'ai avec l'opening, comme je te le disais, c'est qu'en réalité, c'est une grosse bande-annonce de ce qui va se passer dans la saison. Et si tu as lu le manga, et que tu es comme moi, il y a une scène en particulier que tu as très envie de voir animée. Parce que dans le manga, cette scène est incroyablement incroyable. Je pense que j'ai jamais eu, presque jamais eu, autant de frissons, d'épouvante, de terreur, une impression de fatalité et d'impuissance devant une planche de manga, si tu veux. Peut-être le seul truc qui m'a fait atteindre ça, il y en a peut-être deux qui m'ont fait atteindre ça, c'est l'éclipse de Berserk et la mort de la copine de Devilman dans le manga Devilman. Des scènes très très dures, tu dis, l'humanité c'est vraiment de la merde, il n'y a plus d'espoir, voilà. Il y a une scène comme ça que j'attendais avec impatience, et je pense qu'on attendait tous avec impatience cette seconde partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin pour voir cette scène-là. Et il se trouve qu'il te la balance, premier plan du putain d'opening. Alors c'est très bien fait. C'est très bien fait, dans un sens c'est rassurant, tu te dis, ah quand ça sera dans l'animé ça va être incroyable. Mais, même si c'est méga réussi dans l'animé, on l'aura déjà vu dans l'opening. C'est ça mon problème. C'est qu'il n'y aura pas l'effet première fois si tu veux. Et puis même ceux qui ne sont pas fait spoiler parce qu'ils connaissent pas le manga et qui n'ont pas réfléchi plus que ça en voyant l'opening, eh ben, pareil, ils vont se dire, ah bah c'est ça qu'on voit dans l'opening. Ils vont pas se dire, waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Ils vont se dire, ah mais c'était ça dans l'opening en fait. Et du coup, ils ont gâché l'effet, en fait. Et je sais, pourtant, je suis pas un partisan du ouais, no spoil, absolute no spoil. En réalité, normalement, d'habitude, niveau spoil, je m'en bats un peu les couilles du spoil. Parce qu'en soi, ça fait pas la saveur d'une œuvre. Mais il se trouve que dans Shingeki no Kyojin, les révélations ne sont pas juste des effets d'annonce pour faire voir cliffhanger. Non, les révélations, les apparitions, les transformations dans Shingeki no Kyojin servent un propos et bien souvent te donnent des clés de compréhension pour voir l'histoire autrement. Et si tu donnes toutes ces clés dans l'opening, et ben en fait l'expérience de visionnage va être totalement différente. Pour peu que tu t'intéresses aux détails de l'opening, après si tu regardes avec tes deux cuits en mangeant des chips, c'est sûr que ça va pas te choquer. Mais moi ça m'a choqué. Ils ont même mis une transformation que normalement il aurait fallu la garder secrète. Moi pour moi, en termes de spoil, cet opening, c'est comme si dans le premier épisode de l'Attaque des Titans, le premier opening, tu voyais Eren se mordre la main et se transformer en titan direct. Ça niquerait une bonne partie de l'intérêt de mater la saison 1. Parce que tu peux toujours la regarder, mais quand tu regardes l'Attaque des Titans en sachant qui est qui, l'histoire est toujours géniale. Mais c'est plus la même histoire que tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'avoir cette expérience de premier visionnage, d'apprendre les révélations et de regarder après, je pense que c'est volontaire de la part d'Isayama, pour justement, parce que ça sert le propos. Genre, le monde n'est pas comme tu crois qu'il est, en fait.
l'histoire qu'on te raconte, l'histoire du monde qu'on te raconte, n'est pas l'histoire réelle, en fait. Tout ce qu'on t'a montré, c'est pas la réalité. Il y avait un petit côté un peu méta comme ça dans la narration de Shingeki no Kyojin, qui est super importante, je trouve. C'est mon point de vue, après t'es d'accord, t'es pas d'accord, comme tu veux. Et le fait de tout balancer dans l'opening, pour moi, bah ça gâche tout, parce que ça, là on est dans le spoil, on est bien d'accord. Hein, parce que ça te gâche le grand terrassement, parce que maintenant on sait à quoi ça va plus ou moins ressembler, ça te gâche que Annie va sortir du cristal, ça te gâche la transformation presque finale d'Eren, et ça te gâche 2-3 autres trucs. Je dis c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y avait moyen de faire un opening qui fasse un peu, qui s'appelle Rumbling, pareil, tout comme tu veux, qui donne cet effet d'apocalypse, de désespoir, d'hyper-violence absolue et on rase tout, sans pour autant te montrer genre le best-of de ce qu'on va voir dans la saison. Je trouve ça très très dommage, et c'est un truc qui était déjà dommage dans la bande-annonce, hein, on en avait déjà parlé, mais dans la bande-annonce, ils te balancent des dingueries. Parce que toi, t'es là en mode, vas-y, j'ai hâte de voir ça dans la série. Bah non, tu le vois dans la bande-annonce. Tu fais, putain, mais vous êtes sérieux, en fait. Voilà. Alors, je sais, il y en a qui vont dire que je chipote, il y en a qui vont dire que machin. Peut-être, mais voilà, c'est ce que je pense, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cet opening et par rapport au fait que, bah, on te dévoile des best-of. C'est comme si les mecs, ils croyaient pas assez en leur série et ils balancent les gros trucs. C'est quoi ce délire-là? Je comprends pas. J'ai l'impression que Mappa, ils veulent se débarrasser au plus vite de Shingeki no Kyojin. C'est très très bizarre. Enfin bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de Shingeki no Kyojin. Comme d'habitude, si tu as aimé cette review, je t'invite à mettre un pouce bleu, même mettre un pouce rouge, de toute façon on les voit plus, je m'en bats les couilles. Un petit commentaire, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, partager ça à tous tes amis. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de la passion de Shingeki no Kyojin. Et Shingeki no Kyojin, c'est la vie. Ouais, je l'ai lâché là, je l'ai lâché. Et encore une fois, j'ai chipoté, mais je tiens à le rajouter, nous ne sommes pas prêts quand même. Nous ne sommes pas prêts. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas prêts. Je chipote, je dis que ça spoil, mais quoi qu'il arrive, nous ne sommes putain de pas prêts. Oui. Que la passion te guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.